Bonjour les amis, pour cette 4e édition de 5 minutes pour croire, vous pouvez voir que je suis dans un lieu absolument magnifique, au Cap Martin, dans le sud de la France. Et la parole du jour, c'est les proverbes qui nous invitent à mettre toute notre confiance dans le Seigneur et à ne pas se fier à notre sagesse. Et ça me parle très directement, mais c'est aussi l'histoire de la journée, puisque aujourd'hui, j'avais envie de passer du temps avec ma famille et puis finalement ça n'a pas pu se faire. Donc j'ai décidé d'une promenade qui s'est laissée guider par la météo et je me suis retrouvé à passer par Notre-Dame de la Gaie, à y rester 1h30, à recevoir la confession, à faire une véritable retraite qui va me permettre de bien terminer cette fin d'année. Et en fait c'est juste Dieu qui m'a apporté d'un endroit à l'autre et j'ai passé vraiment une très très bonne journée qui se termine comme ça dans le soleil, dans l'apothéose, avec des vagues. Vous pouvez entendre le bruit relaxant des vagues derrière. Il y a mon chien qui m'attend, donc peut-être que ces 5 minutes seront un peu plus courtes que d'habitude. Mais il y a eu aussi une lecture intéressante ce matin de l'histoire de l'Arche de Noé et de l'histoire de la Tour de Babel. Et là aussi, on a Dieu qui intervient dans la vie des hommes pour remplacer la sagesse des hommes, ou plutôt leur folie, par quelque chose qui a l'air complètement incompréhensible et qui, dans le cas de Noé, sauve l'humanité et les animaux. Et dans le cas de la tour de Babel, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que Dieu disperse les hommes, pourquoi est-ce qu'il a envie de rejeter leur projet, qu'il ne veut pas que leur projet s'accomplisse. Mais il y a aussi une démarche de confiance, de dire bon je ne comprends pas exactement et à force de méditer la Bible, peut-être que ça finira par m'apparaître. Il y a quelque chose qui m'est apparu aussi, et c'est sans doute une interprétation un petit peu hasardeuse, mais Noé à un moment donné se retrouve, on dit que son fils a vu sa nudité. Il s'est enivré et son fils a vu sa nudité. Et Noé se fâche contre lui. Et ce que je n'avais pas fait comme connexion après, c'est que le fils en question, apparemment, ça a l'air d'être l'ascendance des villes de Sodome et Gomorrhe. Et donc de tout un tas de péchés de chair et de choses comme ça. Donc je me suis posé la question, est-ce que ce que la Bible nous raconte, c'est qu'en fait Noé s'est fait abuser par son fils, ou qu'il y a eu quelque chose de vraiment pas net dans ce domaine-là. C'est quelque chose que je n'avais pas lu du tout dans la Bible avant, et j'avais lu ce passage plusieurs fois. Et peut-être que je me trompe complètement, je ne sais pas. Mais disons que la réaction de Noé, qui avait l'air complètement incompréhensible au départ, se comprend beaucoup mieux si on lit les choses comme ça. Cette réaction de colère et de rejet, et de renvoyer son fils, ça se comprend un petit peu mieux. Et donc ça, c'est l'impression que j'ai, et que j'ai eue aussi en regardant tous les ex-voto qu'il y avait à Notre-Dame de la Gaie. C'est tout un tas de brins d'histoire, des accidents de voiture, des extraits d'articles de journaux indiquant un déraillement près de Lyon, par exemple, des choses comme ça. Tout un tas de témoignages de comment Dieu, par l'intermédiaire et par l'intercession de la Vierge Marie, est intervenu dans la vie des hommes pour finalement résoudre un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre par leur propre sagesse et leur propre intelligence. Pour leur donner quelque chose de plus, quelque chose qui nous rapproche de lui. Donc voilà, ça a été pour moi l'occasion de faire une véritable retraite de fin de vacances, puisque je reprends le travail lundi. Et ça a été complètement inattendu d'un bout à l'autre. Ce n'était pas du tout le programme que j'avais prévu au départ, et finalement c'est bien mieux. Je suis très content, donc j'ai pu passer par une confession, j'ai pu passer par un temps de méditation, un temps de prière, rencontrer des personnes là-bas avec qui j'ai interagi. C'était vraiment très chouette. Donc merci Seigneur, je te loue pour toutes ces belles choses que tu m'as apportées aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir donné tellement plus que ce que ma propre sagesse pouvait apporter. Et je vous souhaite à tous qui pouvaient regarder cette vidéo de vous soumettre à la tendresse, à la sagesse, à l'intelligence de Dieu, de vous remettre complètement entre ses mains et de ne pas faire confiance à votre propre sagesse.
Je vous souhaite encore une bonne année. À bientôt.